Le préfet du département de Ouangolo-Dougou, Jean-Pierre Sori, procède à l'incinération de 37 carcasses d'ânes, 100 cartons déjà conditionnés, le tout estimé à 2,5 tonnes de viande d'âne. La loi en la matière est ainsi appliquée à ces opérateurs économiques chinois qui pensaient pouvoir tromper la vigilance des services du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il est inconcevable que des activités soient menées, n'est-ce pas, et que cela ne soit pas conforme à la réglementation en vigueur dans le pays. Les activités dans cet abattoir clandestin sont stoppées net. En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui stipule qu'à son article 12, on ne peut pas posséder un établissement d'abattage, de conditionnement donc de viande, sans avoir donc un agrément au préalable. Un soulagement pour les populations de la ville aux deux frontières. On va conjuguer les énergies pour que ce genre d'activité ne se reproduise plus dans notre localité. Voir aujourd'hui que les décisions des autorités sont respectées, moi je suis un homme heureux parce que je suis sûr que le bonheur de la population est assuré. Et le bonheur de la population n'est autre chose que la bonne santé. Ces ânes, une dizaine, qui ont failli finir au fond d'une marmite, peuvent ainsi continuer de profiter des délices de la vie. On va le dire, Dieu aidant. Balai à main, les jeunes dans les rues de la commune de Bouaké pour une action citoyenne. Une opération de salubrité pour commémorer la Journée internationale de la jeunesse. Une action qui va durer 2 semaines et concernera les services publics du département. Cette action de salubrité a été suivie d'une conférence. Au cours de ces échanges avec les jeunes, le délégué départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a fait le bilan des actions du président de la République, Alassane Ouattara, pour l'insertion de la jeunesse. Actions qui ont permis à de nombreux jeunes de Bouaké d'avoir leur premier emploi et d'octroi de prêts pour renforcer leurs entreprises. Kifori Enza a salué la mise en place des guichets emploi jeunes avec 500 000 opportunités, des stages d'emploi, de financement de projets et de formations qualifiantes dans le cadre de l'AS4 du programme social du gouvernement. Le délégué départemental du CNJCI a traduit la reconnaissance de la jeunesse au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République a dit, et dans tous ses discours, il dit que la jeunesse est au cœur de tous ces programmes. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'AS4 du programme social de gouvernement, le président de la République a estimé que plus de 500 000 jeunes de Côte d'Ivoire doivent bénéficier d'un emploi de 2019 en 2020. Et en ce qui concerne l'ouverture du guichet emploi, ça vient encore une fois de plus faciliter l'insertion des jeunes. Le thème 2019 de la Journée internationale de la jeunesse est transformer l'éducation pour en faire un outil puissant de développement. Une remise symbolique de matériel aux lauréats de l'édition 2018 du concours Challenge esthétique. Ils reçoivent du matériel de coiffure composé de tondeuses à cheveux, de sèches à cheveux et autres accessoires de coiffure. Je suis heureux et je suis content. Bon, c'est pour tout cela, ça fait partie du travail qu'on fait là. Bon, ça nous encourage beaucoup. La coiffure nourrit son homme. Donc je m'aurais dit à mes soeurs qui font aussi la coiffure actuellement, de prendre au sérieux. Le Comité national pour la promotion des activités professionnelles d'esthétique de Côte d'Ivoire, initiateur du concours Challenge esthétique, veut aider les jeunes diplômés des secteurs de l'esthétique et de la coiffure à pouvoir s'installer et entreprendre. L'esthétique et la coiffure dans l'artisanat sont au premier plan. Si vous n'êtes pas coiffé, vous ne pouvez pas sortir, vous devez vous faire une belle beauté. Vous allez voir une dame passer, si elle n'est pas bien maquillée, bien coiffée, vous n'allez même pas la regarder. Les artisans ont souvent des difficultés, donc il faut renforcer leur capacité en équipement. Il y a 200 jeunes qui vont être financés et il y a déjà eu 20 jeunes, un montant de 22 millions qui ont bénéficié des équipements. Le concours Challenge esthétique 2019 lancé au siège de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire débute en septembre 2019 par des présélections dans 5 villes sous forme d'émissions de télé-réalité.